J'ai le sentiment qu'on se pose tous les mêmes questions quand il s'agit d'aménager notre espace. Et quand on essaye de se renseigner, on trouve surtout des exemples de maisons qui ne ressemblent pas vraiment à la nôtre. Des appartements immenses, habités par des personnes qui ont les moyens de l'aménager. On trouve des conseils d'architectes qui nous disent qu'on doit absolument suivre telle ou telle règle. On voit aussi des influenceurs, mais qui généralement suivent la mode, et par définition, la mode, ça finit par passer. On ne vit pas tous dans la même maison, nous n'avons pas tous les mêmes goûts, et en essayant de faire comme les autres, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un intérieur standard, sans vraie personnalité. No. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble comment aménager un espace intemporel et vraiment personnel. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jeanne et je suis passionnée par la décoration d'intérieur. J'adore passer du temps chez moi et pour moi c'est essentiel d'avoir un lieu où je me sens bien et qui accompagne notre quotidien. Un espace qui nous facilite la vie, pas qui nous prend la tête. Je vous propose qu'on parle d'aménagement comme des personnes réelles, avec un budget parfois limité et sans que ça prenne tout notre temps libre. Si la décoration vous intéresse et que vous ne savez pas par quoi commencer, cette vidéo est pour vous. Le premier réflexe qu'on a tous, et je le sais d'expérience, c'est d'aller chez Ikea. Alors attention, j'adore Ikea. J'ai moi-même beaucoup de leurs meubles. C'est pratique, accessible et souvent très bien conçu. Mais plutôt que d'avoir les mêmes meubles tout droit sortis du même magasin et d'acheter vite, le secret, c'est de prendre son temps. J'en viens donc à mon premier point, ne pas se précipiter. Il faut y aller au fur et à mesure. Vous n'allez pas construire votre maison en une nuit. Je sais qu'on est tous pressés de voir le produit fini. Mais il faut prendre du plaisir, collectionner au fur et à mesure, et y aller étape par étape. Si vous commencez à étudier une langue, vous n'allez pas la parler couramment du jour au lendemain. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est pareil pour la déco. Je pense que la pire erreur à faire quand on emménage, c'est de tout vouloir faire très vite. On pose ses cartons et tout de suite on se dit « il va me falloir un canapé, une table, une télé, et vite ». Mais vous n'avez besoin de rien de tout ça dans l'instant. Les débuts un petit peu bancals, où on fait une table de fortune avec 3 cartons, où on boit dans des mugs, tout ça, c'est tout à fait normal. Je croise beaucoup de personnes qui n'osent pas inviter leurs proches parce qu'ils considèrent que leur intérieur n'est pas fini. Ils pensent qu'ils vont être jugés sur leur avancement. C'est pour ça qu'on veut aller très vite. Mais honnêtement, vous n'avez pas à vous soucier de ça. C'est vous qui vivez ici, pas vos proches. Essayez de faire les choses vraiment pour vous et de ne pas penser au regard des autres. Votre intérieur n'est pas un projet à terminer absolument. Il est en perpétuelle évolution. Il va grandir avec vous, il va s'étoffer et il va s'affirmer, en même temps que vous finalement. Alors, au lieu d'acheter par urgence, choisissez par envie. Comme dit le proverbe, le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Prendre le temps permet de faire des choix plus intentionnels. On va pas aller dans n'importe quel magasin et choisir toute la collection assortie. On va collectionner au fil du temps. Votre maison, elle a besoin de contraste. Ça va être un mélange de styles, de couleurs, de textures. Et acheter de seconde main est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Ces objets ont déjà vécu. Ils apportent une profondeur qu'on ne retrouve pas dans le neuf. Ça va aussi vous permettre d'avoir des objets d'époques différentes. Essayez aussi de garder vos souvenirs de voyage, les meubles que vos parents vous ont donnés. Et au final, avec ce que vous achetez neuf, créez un ensemble qui va être vraiment personnel. Parfois, attendre et chiner une pièce unique, dans une brocante, sur le Bon Coin, à Emmaüs, ça change complètement une pièce. Et souvent, c'est moins cher. Dans les magasins, la gamme de prix des meubles neufs, elle commence souvent à quelques centaines d'euros. Alors que de seconde main, vous pouvez trouver des pièces uniques pour quelques dizaines d'euros. Et le fait d'acheter pièce par pièce, ça évite la surconsommation. Investissez seulement dans des pièces dont vous avez vraiment envie. Prenez le temps d'économiser et le jour où vous avez assez, achetez cette pièce en particulier. N'achetez pas quelque chose qui fait l'affaire ou qui vous plaît à moitié. Achetez la chose dont vous rêvez, une pièce durable et intemporelle. Ainsi, vous avez moins le risque de vous en lasser ou qu'elle ne s'abîme rapidement. Si vous achetez quelque chose de piètre qualité, croyez-moi, dans quelques temps, vous allez devoir le remplacer. Au final, vous allez payer 2 fois. Donc autant acheter l'objet de vos rêves dès la première et unique fois, n'est-ce pas ? Faire des choix en pleine conscience, ça préserve aussi votre santé. Les bois agglomérés, les colles, le polyester présent dans les rideaux, les coussins, les draps, ce sont des matières qui vieillissent mal et que nous respirons au quotidien. Et c'est très nocif pour nous. Prendre le temps, c'est aussi faire des choix plus conscients, plus sains, plus durables. C'est donc aussi prendre soin de soi. Je sais que vous vous dites que tout ça, ça paraît contre-productif. Quand on achète quelque chose, on a l'impression de régler le problème. Mais faire les choses rapidement, c'est le meilleur moyen de les faire à moitié, ou de prendre une décision précipitée. Donc prendre le temps permet à votre intérieur de gagner en personnalité. N'aménagez pas vite, mais bien et pour longtemps.
Le deuxième conseil que je peux vous apporter, c'est de préparer un plan et un mood board. Les deux sont super importants. Avant d'acheter quoi que ce soit, vous avez besoin d'une direction, pas d'un style parfait. Pour le mood board, vous avez plusieurs moyens de procéder. Vous pouvez faire un collage, vous pouvez aller sur Pinterest, vraiment, c'est vous qui voyez. Réunissez toutes vos photos et observez ce qui revient à plusieurs endroits. Est-ce que c'est une couleur, un matériau, une ambiance, une époque plus qu'une autre? Ce sont vos indices. Ça va vous aider à comprendre vos goûts et vers quoi vous gravitez, à avoir une direction. Plus vous pratiquerez, plus vos goûts vont s'affiner. À force, vous aurez une idée plus concrète et précise de ce que vous voulez chez vous. Et n'oubliez pas, Pinterest, ce n'est pas la vraie vie, ce sont des intérieurs qui sont mis en scène. Donc si au final, votre chez vous ne ressemble pas à ce que vous avez épinglé sur votre tableau, pas d'inquiétude. Votre maison, elle, est vivante. Ce n'est pas une page de magazine. Elle ne doit pas être parfaite, elle doit être l'incarnation de ce que vous êtes et de ce que vous aimez. Pour faire des plans, je vais vous révéler mon secret ultime. Et oui. Vous n'avez pas besoin de vous y connaître plus que ça, ou même de savoir dessiner. Avec une feuille, un crayon et une règle, vous allez vous en sortir parfaitement bien. Faire un plan, c'est simplement apprendre à connaître votre espace. Se rendre compte de la place qu'on a, des proportions des meubles que l'on possède déjà ou que l'on veut acheter. Tout d'abord, mesurez votre espace. Prenez une feuille. Décidez qu'un mètre dans la réalité devient 5 cm sur votre feuille. Ensuite, mesurez vos meubles. Ceux que vous avez déjà ou ceux que vous envisagez d'acheter. Sur une seconde feuille, dessinez-les. Évidemment, à la même échelle que votre premier dessin. Puis, découpez-les. Venez les poser sur votre plan, déplacez-les. Ça va vous donner plusieurs options sur la manière d'agencer vos meubles. Pensez à votre circulation dans la pièce. Il faut des respirations. Alignez-vous avec vos habitudes. Quels sont les endroits, les recoins que vous utilisez le plus au quotidien? Et orientez vos meubles de manière à ce que ce ne soit pas trop encombré. Que ce soit fluide et que vous ne vous cogniez pas dans les meubles à chaque fois que vous vous déplacez. N'allez pas à l'encontre de votre manière de fonctionner. Venez créer des zones. C'est important que le rôle de chaque pièce soit bien défini. Si vous faites ça avant d'arriver ou d'acheter quoi que ce soit, je vous assure que votre emménagement se fera en toute tranquillité. Et si vous habitez déjà un lieu, ça peut aussi vous aider à remodeler l'intérieur que vous avez déjà. Rien n'est figé, et parfois, changer la disposition, ça fait du bien. Peut-être que vous trouverez une meilleure circulation, et que cela changera vos habitudes pour le mieux. Parce qu'avoir une direction, ce n'est pas se limiter, c'est se libérer du doute. Et quand vous savez où vous allez, chaque choix devient plus simple et plus juste. Conseil numéro 3, construisez autour d'une pièce maîtresse. Qu'est-ce que j'entends par là? Prenez une première décision. Est-ce que ce sera la couleur de vos murs? Est-ce que vous voulez exposer ce magnifique tableau que vous venez d'acquérir? Est-ce que vous avez bientôt prévu d'acheter le canapé de vos rêves? Si vous n'avez pas encore cet objet ou que vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être, rapportez votre attention sur votre mood board et trouvez l'inspiration. Un espace a besoin d'un cœur, d'un point d'ancrage, et tout le reste doit venir dialoguer avec lui. Finalement, c'est un peu comme créer une tenue. Vous allez associer des basiques, un jean par exemple, une pièce forte, et enfin, vous allez venir accessoiriser autour. Ici, c'est la même chose. Ce qui est très important, c'est que tout dans une même pièce ne soit pas une pièce forte. Il faut qu'il y ait un dialogue entre vos meubles et vos accessoires. Si tout le monde est la star du show, ça devient vite très chaotique. Vous avez besoin de second rôle pour que votre pièce maîtresse, elle, puisse briller. Une seule, bien choisie, et tout devient plus lisible. Trouvez-la et laissez-la guider le reste. Vous verrez, une fois que vous aurez fait ce choix, le reste va venir s'installer très naturellement. Commencer par un élément va donner la direction pour le reste de votre décoration. Un seul élément bien choisi transforme toute la pièce, parce qu'il donne le ton et que tout le reste vient trouver naturellement sa place autour de lui. On arrive au point qui va peut-être faire le plus de débat, et c'est n'ayez pas peur de l'engagement. S'il vous plaît, plantez ce clou, accrochez votre tableau, peignez ce mur. Votre maison mérite d'avoir une âme et vous avez le droit de l'aménager. Même si vous louez, même si ce n'est pas pour longtemps. Souvent, le temporaire qu'on envisage, ça dure plutôt plusieurs années. Voulez-vous vraiment vivre dans un espace qui donne l'impression que vous allez partir à tout instant? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous installer pleinement et de vous sentir bien chez vous dès que vous rentrez le soir après le travail? Vous y êtes au moins la moitié de vos journées. Est-ce que ça ne vaut pas le coup franchement? Et, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, dans une location, vous avez le droit de percer les murs, de peindre, sinon vous pourrez toujours passer un coup de blanc en repartant. Ce sont des choses simples et réversibles. Moi-même, ici, je loue, et quand j'ai emménagé, il y avait 0 rangement dans l'appartement.
Pas de placard, pas d'étagère et 3 mètres de hauteur sous plafond. Il y avait des recoins étranges un peu partout et difficilement exploitables. Forcément, pour ranger nos affaires, j'ai dû exploiter l'espace vertical, j'ai dû accrocher des étagères, fixer des meubles au mur et j'aurais simplement à reboucher les trous avant de partir. Ça ne demande pas tant d'efforts qu'on le croit. Vous prenez du reboucheur, ça coûte seulement quelques euros. Vous en mettez un peu, vous attendez une petite heure et ensuite vous venez poncer la surface. Franchement, c'est pas la mer à boire. Puis le fait de planter un clou, ça fait vraiment un trou d'1 millimètre dans votre mur. Je vous assure que même pas rebouché, ça se voit pas du tout. Je vous dis pas de devenir fou et de commencer à planter un clou tous les centimètres chez vous. Stop! Please, stop! Mais sachez que vous pouvez faire des choses et que vous n'avez pas à vous restreindre seulement parce que vous êtes locataire. Votre maison n'est pas une salle d'attente, c'est le lieu où votre vie se déroule. Et si vous êtes déjà propriétaire, c'est le moment, amusez-vous. Votre maison ne doit pas attendre que votre vie commence. Même temporaire, vous pouvez y mettre votre empreinte dès maintenant. Est-ce que vous allez attendre d'acheter une maison, peut-être dans 10 ans, pour seulement commencer à décorer? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous sentir chez vous dès maintenant? Est-ce que ne pas avoir les moyens ou l'opportunité de devenir propriétaire aujourd'hui, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'avoir un espace personnel? Je pense que vous avez déjà la réponse. Le dernier et 5e conseil, mettez-y de vous. Avoir votre personnalité qui se reflète dans vos choix de déco, c'est super important. Je crois que beaucoup de gens partagent cette croyance que notre intérieur doit correspondre à un espèce d'idéal qu'on trouve dans les magazines. Tout doit être blanc, tiré à 4 épingles, minimaliste, rangé. Je parlais d'ailleurs tout à l'heure du fait de ne pas tous aller dans les mêmes magasins. Mais je vous assure qu'en ayant travaillé dans la décoration depuis des années, je retrouve en fait les mêmes meubles très reconnaissables chez tellement de personnes différentes. On tend tous à être original, même si dans la pratique, c'est pas toujours le cas. Il semble que la plupart du temps, comme on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, qu'on ne connaît pas toujours nos propres goûts, et c'est normal, on les développe au fur et à mesure. On tend à vouloir les intérieurs parfaits des magazines au lieu de se demander ce que nous, on veut vraiment. Mais montrer son individualité par la décoration, c'est possible. Demandez-vous, comment est-ce que j'ai envie de me sentir ici? Comment est-ce que je vis vraiment? Est-ce que vous aimez recevoir ou êtes-vous plutôt quelqu'un de casanier? Conscientiser vos habitudes va guider la manière dont vous allez aménager chez vous. Il faut comprendre votre propre manière de vivre pour créer un espace qui vous correspond et qui vous facilite la vie, qui accompagne vos besoins et vos envies. Par exemple, si vous ne recevez jamais, vous n'avez pas besoin d'une table pour 6 personnes. Mais vous aimez la mode? Priorisez vos rangements et créez-vous le plus beau des dressings. Vous aimez cuisiner? Exposez votre belle vaisselle et facilitez la circulation dans la pièce. Vous faites du télétravail? Faites de votre bureau l'endroit où vous aurez envie de passer du temps. Votre intérieur doit soutenir vos habitudes, renforcer vos passions. Pour lui donner une dimension personnelle, exposez vos souvenirs de voyage, vos photos de famille, les cadeaux qu'on vous a faits. Soyez entouré de choses qui vous mettent en joie. Ce sont eux qui racontent votre histoire. Vous êtes de vraies personnes qui vivent dans de vrais espaces et vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous verrez, plutôt que d'avoir une maison qui coche toutes les cases, vous aurez un intérieur qui va marquer les esprits par son individualité. Votre intérieur n'a pas besoin d'être parfait, il a juste besoin d'être sincère. Et c'est ça la plus belle décoration qui soit. Si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait peut-être celle-ci. Votre maison n'a pas besoin d'être finie pour être aimée. Vous n'êtes pas en retard et vous n'êtes pas nul en déco. Vous êtes simplement en train de créer quelque chose, à votre rythme. Prendre le temps, préparer, observer, faire des choix et hésiter parfois, ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui rend votre intérieur vivant. Votre maison, elle va changer avec vous. Elle va grandir, évoluer, se transformer. Et c'est ça le vrai luxe. Alors soyez patient et indulgent avec vous-même et avec votre espace. Si cette vidéo vous a fait du bien ou vous a donné envie de changer des choses chez vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes avec votre intérieur. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous.